on va entrer dans l'atelier. Alors déjà, allez, regarde-moi ça. Regarde. Déjà, j'arrive, j'ai du bordel à côté de la porte là. J'ai un seau avec de vieux torchons. Là, j'ai des chaises et des tapis. Alors les chaises là, c'est un projet. C'est un projet que je veux faire. Alors, j'ai déjà mes outils là. La machine. Oh, que c'est le bordel. Alors voilà. Je vous mets le rangement du premier quart de l'atelier en avance rapide. Pour le gros, j'ai fait que déplacer les gros objets, remplir un peu la déchetterie et passer un gros coup d'aspirateur un peu partout. Ranger les quelques outils que j'avais sur l'établi et ainsi de suite. Euh, le problème qu'on a tous dans nos ateliers, surtout avec les outils, c'est les gars, vous êtes en train de bricoler quelque chose, de faire quelque chose. Vous avez pris le tournevis qui se trouve à l'établi, mais vous êtes avec votre caisse à outils à 3 mètres sur l'autre table. Bah, si vous êtes un peu comme moi, vous n'avez pas envie en fait de retourner 3 mètres pour reposer l'outil exactement à cet endroit dans le trou prévu pour tel et tel tournevis. Je suis désolé, moi ça m'emmerde ces choses-là. Alors moi je préfère avancer, du coup je pose l'outil sur la table. Le problème c'est que quand j'ai quand j'ai fini mon projet, bah voilà, l'outil il reste là et il est pas rangé. Mais c'est pas que les outils, c'est le matériel aussi, un bout de bois ici, un bout de bois là, tu coupes un morceau de planche ici, ça t'arrive. Et c'est toujours la même chose, j'arrive dans la situation où tout commence à traîner partout. Vous l'avez vu, hein, j'ai pas pu rentrer dans mon atelier. J'ai un atelier avec une belle superficie. Franchement, j'ai pas pu mettre le pied dans mon atelier. Je devais déplacer deux objets avant de pouvoir en avoir un troisième. Et en plus de ça, ce qui est vraiment contraignant, c'est tu veux faire un projet qui te prend normalement 5 minutes. Là, par exemple, je dois remplacer le bracelet de ma montre. J'ai même pas envie de commencer parce que je dois d'abord ranger tout mon bordel avant de pouvoir commencer mon bracelet. Quelque chose qui me prendrait 5 minutes bah, se transforme en 1 heure et demie de travail et il n'y a plus de plaisir derrière. Il n'y a plus de plaisir dans le fait de remplacer quelque chose, de réparer quelque chose vite fait et d'avancer. Donc voilà, un gros rangement, aussi dans l'optique bien sûr de trouver maintenant des astuces et des systèmes comment dans le futur ne plus arriver dans cette situation-là. Parce que si je passe le plus clair de mon temps à chercher mes outils, je ne passe clairement pas mon temps à travailler, à faire ce que je devrais faire. Donc, je vais vous passer sur le prochain frame, vous allez voir, je vais vous reparler vite fait de projets liés donc à cette problématique.
Alors comme promis dans ce frame, vous voyez en fait une boîte. C'est la boîte avec tous les outils et les accessoires de la table Kitty pour les machines. Et voilà, ça aussi, c'est une vieille boîte, c'est une machine que j'ai rachetée d'occasion, qui fonctionne très très bien, qui demande un tout petit peu de restauration, qui est un projet. Mais voilà, vu le bordel dans mon atelier, vu comment c'est organisé, vu comment tout est simplement jeté dans la boîte, comment c'est sale autour, c'est clair que ça ne facilite pas en fait la prise en main pour venir réaliser les projets sur la Kitty. Projets qui, je l'espère, feront l'objet d'une ou plusieurs futures vidéos. Parce que la Kitty, je l'ai depuis 2 ou 3 ans. Je l'ai racheté à une collègue qui la tenait de son grand-père, magnifique appareil. Et depuis tout ce temps, je me dis, voilà, il faudrait que je remplace cette pièce-là, répare celle-là, et ainsi de suite, parce que c'est des bonnes machines à l'ancienne qu'on peut encore réparer soi-même. Mais vu le bordel que c'est pour ne serait-ce qu'y accéder, ça donne pas envie. Donc vous voyez, en fait, la première étape pour s'organiser proprement, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire avancer un peu avec ses projets, avancer avec dans sa vie même, je dirais, c'est d'abord de ranger devant chez soi. Ranger sa maison, ranger son bordel. Et franchement, ça aide. Ça aide, ça aide, ça aide. Donc voilà, vous venez de faire le tour. La première partie est faite. Enfin, la première partie. J'ai envie de dire, c'est un quart de l'atelier est fait. C'était la partie la plus facile parce que c'était des objets gros et un peu encombrants. Donc, il suffisait de les déplacer et de nettoyer autour. Je ne vais pas vous cacher, franchement les gars, je viens de faire un quart de l'atelier et j'ai déjà plus envie. Et j'ai déjà plus envie. Et ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. J'ai déjà rempli pas mal de la remorque pour la déchetterie. Mais je sens que ça va continuer. Mais bon. Après, faut pas trop abandonner et continuer. Je vous ferai la somme des heures accumulées. Je vous la noterai quelque part, je ne sais pas au bout de vidéo ou là maintenant. Mais autre chose qui est saoulant, c'est en fait, je ne fais que déplacer des objets et les ranger. Je fais que, enfin, ranger, non. Je ne fais que déplacer des objets et nettoyer autour. Et je me retrouve dans des situations comme avec mes planches là où j'ai des projets qui sont en cours dans le futur, qui sont prévus pour quelque chose. Mais voilà, je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Ce sera fait un jour parce qu'il y a des... Voilà, longue histoire. Et je me retrouve donc avec ça, avec pas beaucoup de moyens de stocker. Et là, le problème que j'ai, c'est, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me concentre ici et que je m'installe des moyens de stocker ou est-ce que je continue mon nettoyage? Et j'en arrive à la conclusion de continuer mon nettoyage. Pourquoi? Parce que je vais certainement retrouver d'autres planches, des trucs que je voudrais aussi stocker, ce qui va peut-être changer ma façon de préparer les rangements. Vous allez voir, j'ai quelques idées, mais ce sera dans une prochaine vidéo. De comment ranger les planches, dans quel espace, dans quelle situation. Mais on va continuer. Je vous fais tout ça en speed et on va voir jusqu'où on va arriver. Allez.